Bonjour à tous, et c'est Gamer Vlog qui vous retrouve actuellement sur une toute nouvelle vidéo pour le retour du coup sur mon voyage au Japon. Quelques points à préciser. Pour aller au Japon, il vous faut votre passeport, car vous sortez de l'Union Européenne. Bon, du coup, faire aussi du coup d'aller sur internet, je mettrai le site en description, car du coup, vous déclarez à l'immigration. Et à l'immigration, vous avez deux options. Soit vous faites en avance sur internet, soit vous faites comme moi, vous n'êtes pas renseigné, ou vous avez la flemme de faire sur internet. Pour ma part, je suis mal renseigné, je fais sur internet. Et du coup, non, je suis mal renseigné, je n'ai pas vu du tout sur internet. J'ai perdu une heure à l'immigration, je suis arrivé à Saint-Péry, ça fallait pas japonais, je suis sorti de l'immigration à 10h. Les points du coup, arriver, je vous conseille avant de partir de prendre du coup un abonnement ici, soit Udigi, ou prendre un abonnement sur votre opérateur téléphonique. Moi pour ma part, 75 €. J'avais 2 heures d'appel, j'ai appelé à la fin, 150 messages et d'envoi et de réception. Point d'autre aussi que je vous conseille, le VPN. Et le VPN, très important pour ma part, j'ai utilisé quotidiennement et je ne voyais pas. C'est mon petit rituel, le soir je mange et généralement avant de dormir, c'est quand même mon réflexe avant de dormir de regarder la petite série. Donc je vous conseille d'utiliser un VPN qui vous permet de vous connecter au serveur. Pour ma part, c'est que je suis sur une chaîne de télévision française. Je ne dirai pas le nom pour pas leur faire de la pub. Mais en tout cas, ma série du coup ne peut pas être regardée depuis le territoire japonais. Donc j'ai utilisé le VPN pour faire croire que j'étais en France et que j'ai pu regarder du coup ma série télévisée. En replay, parce que du coup, si je faisais ça, française, dans le conscient de décoller, je préférais, avant d'aller coucher le soir, regarder un petit replay. Du coup, les points, du coup, moi, je logeais en Airbnb. Hôtel, etc. Mon hôte était très sympa. Elle avait mis un point pour entreposer les poubelles. Pour nous, justement, j'avais du coup aussi la possibilité de aussi des visibles. Bon, elle était ultra sympa, serviable sur le temps. En fait, c'était bon parce que du coup, la première nuit, je suis passé parce que du coup, en tout, je vous explique. Pour récupérer le logement, de base, c'était pas avant 1 heure. Elle m'avait dit que je pourrais potentiellement récupérer le dos si la personne partait en avant. Je suis arrivé à 10h. 10h, c'était trop tôt et il y avait beaucoup de ménage à faire à ce moment-là. J'en ai exclu. Elle m'a dit de repasser à 1h de l'après-midi. Je suis repassé à 1h d'après-midi, mais il faut savoir que je n'ai pas réussi à faire mes lives dans l'avion. Que je suis réveillé depuis 4h50 le lendemain, le jour d'avant, parce que je suis plus tôt, parce que aller à l'aéroport, être en avance, etc. En fonction de c'est le premier vol, c'est la première fois que je pars tout seul, et que je sors de l'Union Européenne tout seul, du coup, ça fait déjà plus de 24 ans que je suis je suis arrivé, elle m'a visité les lieux, je me suis endormi. Par contre, vous prenez en Airbnb, il faut savoir respecter le logement, donc protéger les chaussures. Autre point aussi que j'ai pu me renseigner, c'est le fait du coup que j'ai fait le voyage en étant majeur en France, mineur au Japon. Car j'étais âgé, et je suis toujours âgé de 19 ans. 19 ans en France, on est majeur, mais il faut savoir qu'au Japon, on est mineur. Tout ce qui est logement et aéroport, c'est considéré par la majorité. C'est considéré zone internationale, donc majorité de notre nationalité. Par contre, tout ce qui est 7-Eleven, les combini, les cartes, les restaurants, etc., vous serez considérés mineurs. Il faut savoir qu'au Japon, même si ça ne me concerne pas, l'achat et la consommation d'alcool et de produits pour fumer est strictement interdit aux mineurs, donc c'est avant l'âge de 20 ans. Donc, ça peut japonais, parce que je me suis renseigné pour ça peut les japonaises peuvent confisquer. Il ne faut pas les clubs.
de ramener même celle de France. Sur ça, je me suis renseigné car je me suis dit que ça serait bien que je me renseigne aussi. Et pour ceux qui ont 20 ans de plus, vous pouvez pas fumer n'importe où, vous pouvez aller dans les coquinariats, que je trouve que c'est une très belle invention parce que ça évite dans les dehors, etc., d'avoir quelqu'un qui reste à côté, etc. Quand la fumeur, c'est désagréable. Autre point du coup que je voulais dire, le passeport, vous devez toujours l'avoir sur vous, vous devez l'étranger du pays, donc le passeport est le seul moyen de trouver votre identité et votre carte d'identité française ne suffira pas malheureusement. Et les commerces n'ont rien avec la Mexique, vous décidez d'acheter des vêtements, des cartes Pokémon, etc. C'est des produits où il y a une taxe en rapport à votre nationalité, appelée la taxe étrangère, et qui vous fera, malheureusement, votre passeport vous sera demandé. Mais vous pouvez vous faire rembourser cette taxe en allant dans les taxes free, qui vous permet du coup d'être remboursé de la TVA auquel vous payez. Pour ma part, je me suis mal renseigné, j'ai cru que c'était à l'aéroport, mais au final il y avait des boutiques un peu partout, et je suis même passé à côté et je me suis démis de pas y passer. Je ne suis pas temps d'y aller. En pensant que j'allais passer à l'aéroport, quand j'allais passer à l'aéroport, chouette. Bon, moi du coup j'ai payé la taxe et je n'ai pas été remboursé, du coup je ne suis pas passé que sur le rapproché à l'aéroport. Ça fait un peu de retour sur les temps sociaux, en fois que j'étais à Aneda. Et que je décollais très tôt le matin, 5h30 du matin, mon vol était, pas 5h30, je crois, 6h30 du matin, c'est bon. Et du coup, j'avais besoin de renvoyer ma Tokyo pour me faire rembourser cette fameuse TVA. Autre point, du coup, moi pour ma part, je suis vagabondé, j'étais au début vraiment je faisais au jour les activités que je voulais faire. Du coup, il y a des trucs comme par exemple le Pokémon Café, qui est à côté du premier Pokémon Center que je suis allé, que j'ai pas fait une réservation. Et dans mon deuxième Pokémon Center, où je suis tombé par hasard sur un Pokémon Café qui était en vente à emporter, donc je suis allé sans réserver, et prendre à emporter et manger. J'ai adoré l'expérience. Après, au Japon, tout ce qui est nourriture, il faut manger assis, donc c'est des choses respect et on mange pas debout, ni en marchant. Marcher encore moins. Et pour tout ce qui est voir, le mieux c'est de voir en étant assis ou debout, mais au moins dans le moment où on l'a acheté pour s'occuper de tout. Sinon, vous pouvez vous asseoir. Moi, c'était très chaud, pour détolérer, j'avais l'impression. Et là, j'ai pas fait ça. Après, oui, le regard sur les autres. J'ai vite senti que, bon, même si les Japonais, j'étais très content, ils étaient sympas, etc. Donc je me suis vite senti à l'aise, mais comment je peux expliquer? Je me suis senti à l'aise, mais dans la rue, j'ai bien compris de la façon que certains Japonais me regardaient que j'étais un étranger. J'ai même, je vous dis, le mec vraiment tranquillement posé. Il y avait un Japonais qui était sur un banc à côté, un autre banc qui était à côté de moi, qui m'a vu. Bon, j'ai pas compris ce qu'il disait en japonais, mais il faut que des fois il y a des trucs qu'on comprend avec les gestes. Il parlait avec sa petite copine. Et j'ai vu que quand il me voyait, il me montrait du doigt et il disait des choses que j'ai compris quand même que je suis un grand fan du Japon. Je regarde beaucoup d'animés en japonais. Il y a certains mots que j'arrive à comprendre, mais avec le geste, j'arrivais à comprendre. Et je peux vous dire littéralement que peut-être il se moquait du fait que j'étais étranger et que j'étais littéralement. Après, c'est peut-être moi qui ai mal compris. Moi, je suis pour me pointe du doigt, qu'on fait des trucs comme ça. Et qu'il rigolait, qu'il montrait du doigt, etc. Et que littéralement il m'a sorti en fait. J'ai réussi à comprendre le mot étranger. Surtout pas le mot étranger, j'ai réussi à comprendre en diable. Et après, il y avait même pas en rapport des mots, il y avait des trucs qui disaient que les bruits, etc. Captent forcément qu'on parle de nous et que c'est pas vraiment de la meilleure image. Soit, c'était un japonais qui l'a fait, je l'ai pas fait.
sur le dos des autres. Sinon, à part lui, que j'ai complètement ignoré car c'est la meilleure chose à faire. Car il faut savoir que dans la loi japonaise, il y a marqué tout conflit entre un étranger et un japonais. Il y aura le japonais qui fait foi. Là, je me suis renseigné et c'est le cas et on m'avait prévenu à l'aéroport. Donc, j'ai préféré ignorer. Je passe des vacances, c'est pas que c'est un petit con. Littéralement, je vais le dire. Je sais que les insultes, c'est pas bien. Je vais le dire. C'est pas à côté d'une personne qui est mal éduquée, mal élevée, que je vais gâcher mes séjours. Parce que sinon, tous les autres japonais auxquels j'ai rencontré, mon Airbnb, le personnel du Shinkansen, quand je dis personnel du Shinkansen, c'est le personnel qui s'occupait des billets de Shinkansen qui ont été très sympas quand je suis allé dans la ville de Kyoto, où ma carte vitale a pu passer discutant, en fait, je suis allé au guichet, ma carte bancaire a été refusée au moins 3 fois, j'ai dû changer de carte bancaire car elle était endommagée. C'était une galère atroce. Ils ont eu de la patience, ils m'ont laissé réessayer plusieurs fois. Et même la dame, une fois que j'ai réussi, elle m'a conduit littéralement jusqu'au quai, s'il vous plaît. La SNCF, si t'es étranger, la SNCF, étranger même français, t'allais dans une grande gare comme à Paris, vous n'allez pas vous leurrer, le personnel SNCF ne viendra pas vous accompagner jusqu'au quai, votre train est censé partir. Donc je remercie ces deux personnes qui étaient très sympas. Après, Kyoto, c'est très chaud parce que moi je suis parti au mois d'août et j'ai plus à gastonner, je savais juste quelle activité, savoir ce que je voulais faire absolument. Et j'avais l'objectif zéro transport, donc je suis tout à pied de A à Z dans la ville de Kyoto. Et après, le soir, je suis rentré sur la ville de Tokyo et je viens dormir. Après, j'ai remarqué que je me suis piqué par des moustiques. Je sais pas si je me suis piqué à Kyoto ou à Tokyo. Et le problème, c'est que je savais pas, mais il y a un vaccin. Je cherchais en fait quand je me suis dit qu'il y avait un vaccin non obligatoire pour éviter les moustiques, car il y a des maladies comme la rinde, la dingue japonaise et une autre maladie que je ne sais son nom. Et vraiment très important, je trouve que c'est une maladie mortelle. Par chance, en ville, c'est une chance sur 10 millions de personnes. Et si vous décidez d'aller en campagne, je vous conseille plus de le faire. Par contre, aller en ville, si vous faites, ne prenez pas le risque de le faire. C'est des maladies mortelles que nous, en tant qu'Européens, nous n'avons pas d'immunité. Nous n'avons pas d'immunité. Notre corps ne connaît pas cette maladie. Et du coup, je vous conseille vraiment de les faire en tant que cette maladie est en train de revenir sur le territoire japonais, surtout dans les campagnes. Donc, ne prenez pas le diable et faites les vaccins non obligatoires. C'est le meilleur conseil que je vous donne. À part ça, du coup, j'ai eu coup quand je suis arrivé à l'aéroport pour tout ce qui est transport, j'avais pris la Western Suzuka qui permet de donner 6 heures de transport. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait une espèce absolument. Parce que du coup, ça va me dire vous allez la charger, ça va me prendre des transports, etc. Payer avec mon compte par contre, etc. Payer tout le temps d'espèces et je conseille aux banques, allez toujours au distributeur de la CVS Bank. CVS Bank, je payais à chaque fois, j'avais une carte prévue, je payais les frais bancaires de la CVS Bank et elle était de 2,75 €. Une fois, je suis sorti, j'étais dans un quartier de boutique, à côté d'un parc, et je voulais acheter un truc que j'avais plus assez. Je suis allé à la banque la plus proche qui a coûté Visa. Elle m'a pris 10 000 yens de frais bancaires, qui est extrêmement cher. Mais en tout cas, mon séjour m'a plu, je suis bien rentré en France, etc. Maintenant, j'ai le projet du coup de pouvoir habiter, vivre et travailler au Japon. Donc, je sais qu'il faudra que je fasse la étape. Là, actuellement, je prépare un BTS, étant alternant. Je prépare du coup un BTS et je suis dans mon année d'examen. Et je rajoute que je vais essayer de passer dans une école qui propose du coup une licence en informatique et japonais. Donc c'est une double licence. Et qui propose de faire un an d'échange étudiant au Japon. Et je me dis que j'aimerais bien tester cette affaire. Comme ça, rester un an sur le territoire japonais, c'est quand même moyen pour moi un peu de commencer à expérimenter la vie au Japon au lieu de partir dans le flou.
Et après, je sais très bien qu'il faudra que je fasse des choses, des GPT, etc., que j'apprenne le japonais avant de partir, etc., pour tout ce qui est parti plus tard, pouvoir travailler. Je sais que ça va être compliqué pour une, mais c'est une expérience que j'ai envie et je me dis que si je réussis, que je trouve le moyen d'habiter au Japon et que je me rends compte que la vie là-bas ne me plaît pas, je me dis au pire des cas, j'aurais essayé et moi je partirai pas avec des regrets parce que la vie est courte, il faut en profiter et je ne veux pas partir avec des regrets. Donc c'est mon projet de vie, j'espère que j'arriverai à le réaliser. En tout cas, je vous souhaite bonne soirée, bonne journée selon l'heure où vous regardez cette vidéo. Et c'était Gamer Game Vlog qui vous retrouve.